Marion. Marion, c'est cette fille qui est toujours là pour les autres. Elle sait écouter et conseiller. Elle prend vraiment soin de ses proches. Marion, je la voyais jouer. Je voyais qu'elle sur le terrain. Je regardais qu'elle. Je parlais que d'elle. Et puis un jour, j'ai reçu son invitation. C'était au mois de mai. Je suis restée une bonne poignée de minutes à la contempler en ayant le sourire aux lèvres. J'ai fini par accepter. Elle savait que j'existais et pour moi, c'était déjà beaucoup. On ne s'était jamais parlé, mais elle avait déjà pris une place dans ma vie. Quelques mois plus tard, alors que je regardais son mur avec admiration, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, que je lui envoie un message. J'ai réfléchi, encore et encore, sur comment j'allais l'aborder. J'ai finalement pris le risque de ne pas avoir de réponse et je lui ai envoyé un simple message tel que «Coucou, ça va?» J'avais peur. J'avais très peur de sa réaction. J'attendais avec impatience. Les secondes m'ont paru des heures qui n'en finissaient pas, comme des heures passées à rêvasser en cours au lieu d'écouter le théorème de Pythagore, de Thalès, ou encore même la conjugaison ou la grammaire. Je disais donc, j'attendais sa réponse. Quand j'ai vu qu'elle était en train d'écrire, je stressais. Je commençais à regretter de l'avoir fait. Et si elle le prenait mal, je fais comment? Après tout, on a 8 ans de différence, elle voudra jamais me parler. J'aurais pas dû. Sa réponse était finalement positive. Tout ce stress n'avait servi à rien. Les messages s'enchaînèrent, ça n'en finissait plus et ça me rendait heureuse. J'avais déjà un sourire avec en lui parlant. Je l'ai encore à présent, à vrai dire. J'étais en train de m'attacher. Non, fallait pas, surtout pas. Que suis-je idiote à m'attacher à des gens en une fraction de seconde? Je me disais, tu vas encore souffrir, c'est pas possible, t'aurais pas pu te retenir. Faut toujours que tu t'attaches. On dirait que tu le fais exprès que tu veux souffrir. On parlait à une bonne heure. Le lendemain, j'avais cours. Je savais pertinemment que j'allais être fatiguée, mais non, je voulais lui parler. Elle alla se coucher la première. J'en profita donc pour lui envoyer un message avec ce que je pensais d'elle. Je vérifiai qu'il était parfait. Point, virgule, tout était ok. Je pris une grande bouffée d'air et je lui envoya. Je commençais à vraiment regretter. On s'était parlé qu'une heure et je lui dévoilais déjà tout. Mais bon, c'était fait. Je pouvais plus revenir en arrière de toute façon. Je suis partie me coucher. Pour m'endormir, c'est une autre histoire par contre. Je me mangeais toutes les réponses inimaginables possibles. Je cogitais. J'essayais de penser à autre chose, mais en vain. Elle était toujours dans mes pensées. Le lendemain, en me levant, j'allais tout de suite me connecter. Elle m'avait répondu. Qu'est-ce que j'étais heureuse. Ma journée ne pouvait que s'annoncer être une bonne journée. Je me préparais pour aller au collège. La journée était plutôt longue. J'étais pressée de rentrer pour lui parler, mais je devais patienter. Le soir, on continue à parler. Tous les soirs, ce fut pareil. Les messages ne se comptaient plus par dizaines, mais maintenant par centaines. Les premiers moments passés ensemble commencèrent, et je m'attachais de plus en plus fort. Elle avait pris une énorme place dans ma vie et dans mon cœur, et je ne veux surtout pas la perdre. Elle me manquait énormément. Je divaguais entre souvenirs, me réconfortant comme je le pouvais. Plus tard, le premier câlin arriva. Je me souviendrai toujours de ce moment quand elle m'a serré dans ses bras en disant à mon frère: C'est ma petite protégée, je lui ai tout appris depuis le berceau. J'avais un sourire scotché à mon visage, comme celui que j'ai toujours en sa présence. Mais celui-là était plus fort que jamais, et je savais qu'il ne me quitterait pas. Ça fait maintenant 1 an et 4 mois qu'on se parle tous les jours. Même quand c'est compliqué, on arrive à se parler. Je sais pas combien de temps ça durera, mais ce que je sais, c'est que je la porterai toujours dans mon cœur et ça quoi qu'il arrive. Elle a changé ma vie. Elle m'a aidé à prendre un nouveau départ et à me remettre sur le droit chemin, plutôt 2 fois qu'une. Et pour ça, je la remercierai jamais assez. Un simple message peut changer toute une vie.